petit. Léa, qu'est-ce que tu fais avec ton chocolat, ma poupette? Je fais rien du tout. Tu J'ai l'as pas pris dit sur chocolat. le sapin. Non. Tu as pris une décoration du sapin et tu es en train de le manger? Non. Si, je t'ai vu. Allez, on est parti pour les histoires de Noël. J'espère que tout le monde va bien. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, bien sûr, si vous en avez envie. À ma poupette. Allez, on est parti pour les histoires de Noël? Oui. Le bonnet du Père Noël. Avant de faire sa tournée, Père Noël contrôle toujours son matériel. C'est le secret d'un Noël réussi. Tout est préparé minutieusement. Les lutins ont chargé le traîneau, vérifié les freins et les patins d'atterrissage. Les reines ont eu double ration pour le déjeuner. Ils sont impatients de prendre la route du ciel étoilé. Père Noël ouvre l'armoire où est rangé son costume, le pantalon, les bretelles, les bottes fourrées, le grand manteau, la large ceinture et le bonnet. Où est-il passé? Le bonnet manqua l'appel. Père Noël fouille au fond des tiroirs et dans les placards. Imaginez, il l'a déjà sur sa tête. Ah non, il le cherche justement. Son bonnet rouge a disparu. Catastrophe! C'est dans son petit grelot que se cache la poudre magique qui lui permet de déposer en une seule nuit les cadeaux des enfants. Mes chers lutins, aidez-moi, sinon Noël n'aura pas lieu cette année. Lulu va chercher dans l'atelier et ne trouve qu'un chiffon à faire briller. Till, dans la cuisine, ramène un tablier qui sent la sardine. Pop regarde sous la couette et déniche une chaussette. Non, ce n'est pas ça, s'écrie le Père Noël. C'est un bonnet avec un grelot sur le sommet. Gaspard tend un mouchoir. Cola un pyjama à pois. Non, toujours pas. Elliot trouve une vieille culotte. Non plus. Par ma barbe et par ma hotte. Il commence à s'énerver, le Père Noël. Alors, bravant le froid, il sort tête découverte fouiller dans le jardin. Sous le vieil abri à bois, il aperçoit une chose rouge, coincée entre deux bûches. Il est là! Il a dû tomber de la corde à linge à la dernière lessive. Seulement voilà, une famille de hérissons a fait son nid douillet, bien au chaud dans le bonnet. Les lutins sont tout attendris. Tu ne vas pas déloger ces pauvres animaux, implore Twiki le plus petit. Ho ho ho, bien sûr que non. J'ai juste besoin du grelot pour accomplir ma magie. Délicatement, sans déranger le nid, il récupère le grelot magique. Tout est prêt à temps. Le traîneau peut s'élancer. Pour la première fois, le Père Noël est coiffé d'une casquette sur laquelle il a cousu une petite clochette. Le Père Noël magique. avec sa casquette. La clochette magique, c'est celle-ci. Ça doit être... Oui, peut-être c'est celle-ci, ma poupette. Peut-être, peut-être. Marie, elle a deux clochettes magiques. Elle a deux clochettes magiques. Oui. Snowy bonhomme. Il est joli, le petit bonhomme. Attendez, je vous montre. Il est adorable. Il est adorable. Je vous montre. Voilà, Snowy, le petit bonhomme. N'est-il pas mignon? Adorable. Il commence, Snowy. La neige a recouvert la forêt. Les arbres frissonnent sous leur manteau de givre. Snowy bonhomme adore ce temps glacé. Son gros bidon en boule de neige scintille aux premières lueurs du matin. Cette nuit, il verra passer le Père Noël et lui fera signe avec son bras en bout de branche. Mais voilà qu'il aperçoit un petit lapin transi de froid. « Que fais-tu là tout seul » demande Snowy. « Je suis perdu, sanglote le lapereau. Je ne trouve plus mon terrier, je meurs de faim et de froid. »« Tiens, je te donne ma carotte, dit Snowy. Si tu manges un peu, les forces te reviendront. » Snowy décroche son nez et l'offre au lapin. Après avoir dévoré le festin, celui-ci reprend courage. « Je me sens mieux. Je vais creuser un nouveau trou pour m'abriter. Merci, tu m'as sauvé. » Hop, hop. En deux bonds, le voilà parti. Soudain, Snowy entend ceci. « J'ai faim, moi aussi. J'avalerai une baleine. »
Mes bébés et moi, nous avons froid, notre nid est tout cassé. 2 écureuils et une maman mulot lèvent vers lui un regard implorant. Snowy décroche les boutons en marron qui ornent son bidon. Servez-vous, les amis. Mulot prend aussi dans mes bras un brindille pour reconstruire ton nid et protéger tes petits. Donc, ils lui ont pris la carotte, ils lui prennent les brindilles. Il va presque plus rien avoir, ce petit Snowy. Ça va être une boule blanche, toute simple. Les animaux réchauffés par cette amitié remercient le petit Snowy. Snowy bonhomme n'est maintenant plus que 2 grosses boules de neige sans bras. Qu'est-ce que j'avais dit que ça allait être une boule de neige? Son bouton n'est plus là et son nez non plus. Mais il est heureux d'avoir aidé ses amis de la forêt. Il regrette juste un peu de ne pas pouvoir faire coucou au Père Noël quand il passera dans le ciel étoilé. La nuit suivante, un bruit de clochette le réveille. Le Père Noël est devant lui. Le bon vieux barbu invite Snowy dans le traîneau. « Je t'emmène vivre avec moi au pôle Nord où tu ne fondras jamais. » Il plante sur sa tête une belle carotte, lui accroche 2 nouveaux bras en bois d'olivier et le coiffe d'un bonnet avec un grelot doré. C'est le plus beau Noël de Snowy bonhomme. Installé dans le traîneau, il fait un petit signe aux habitants de la forêt. Il était tellement gentil que pour qu'il ne fonde pas, à la fonte des neiges, il l'a emmené dans le pays du Père Noël. On aimerait bien aller dans le pays du Père Noël. Aller voir les lutins en train de préparer les cadeaux pour tous les enfants sages. Dans le Grand Nord, ce serait super. On s'imagine déjà. Mère Noël à la rescousse. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Le soir du 24 décembre, Hatcha Hatchi Hatchoum, la goutte au nez, Père Noël grelotte au fond de son lit avec 40 degrés Celsius de fièvre. Il a 40 degrés de fièvre. On appelle en urgence le docteur Guéritou. Bouillon de légumes et sirop au miel. Un rhume, ce n'est pas grave, mais il faut se reposer pour éviter que ça empire. Pas de souci, mais pas de sortie ce soir. Père Noël se morfond sous la couette, le moral dans les chaussettes. Les souliers vont rester vides. Les enfants déçus de ne rien trouver sous le sapin demain matin, quelle tristesse! Comment faire? Il est trop tard pour passer une annonce à Pôle Nord Emploi. Ah, je ne sais pas que ça existait, Pôle Nord Emploi. Je ne sais pas. Tu as ici la personne idéale pour te remplacer, s'exclame sa femme. Père Noël renifle. Ah! Ne te fais pas surprendre, n'oublie aucun continent, aucun enfant sage. Fais attention aux réverbères, les livres sont dans les paquets à ruban vert, les jeux dans ceux à ruban jaune. Comète a tendance à accélérer. Tiens bien les rênes et respecte les limitations de vitesse, lumière et aussi. Tout se passera bien, interrompit sa femme. Les cookies laissés par les enfants, dis, tu m'en garderas. Mère Noël tapote la grosse bedaine de son mari en riant. Il lui donne son bonnet à grelot magique et Mère Noël part faire la distribution tant attendue. Oui, bien sûr que tout se passe bien. Tu as vu une différence, toi? Le lendemain, elle rentre épuisée mais heureuse. Tout a été parfait, un Noël réussi. Et les cookies, quel délice! Tu m'en as gardé, j'espère? Demande le barbu. À ton avis? Moi, je pense qu'elle a tout mangé. Elle lui a rien laissé. Elle a raison, la mère Noël. Un selfie avec le Père Noël. C'est original, ça, un selfie avec le Père Noël. Père Noël est encore en pyjama en ce 26 décembre quand Paul, le facteur du pôle, sonne à la porte. Déjà les lettres pour le prochain Noël? Non, c'est un paquet avec un petit mot qui dit « Cher Père Noël, vous avez gagné le premier prix à la loterie des héros des enfants. » C'est un téléphone avec toutes les applications à la mode
qui se recharge aux aurores boréales. C'est joli une aurore boréale. Un cadeau pour moi, s'écrie Père Noël. Il appelle ses amis, le marchand de sable, le lapin de Pâques, Super Souris et Marraine la bonne fée. Venez prendre le goûter, il me reste plein de cookies laissés sur les cheminées. Je vous montrerai cette petite merveille. À 16h, les amis sont là. Ils sont venus ensemble en magibus. Les transports en commun, c'est bon pour la planète. Ils discutent gaiement devant une tasse de thé. Le téléphone passe de main en main et chacun découvre ses possibilités. Ils donnent la météo, les programmes de cinéma. Ils signalent les travaux sur l'autoroute et l'heure qu'il est au Canada ou au Guatemala. Il y a même le jeu des lutins crétins. Ai-je vraiment besoin de tout ça se demande Père Noël en se grattant la barbe. Dring! Qui sonne encore à la porte? C'est Poil. Oh, c'est Poil de Carotte, la sorcière de l'Est. Elle s'appelle Poil de Carotte. Très vexé de ne pas avoir reçu d'invitation pour réparer cette étourderie, Père Noël lui dit: si on faisait un selfie? Il se place tout près de Poil de Carotte, tend le bras le plus loin possible et déclenche l'appareil photo du téléphone. Clic dans la boîte. Il ne reste plus d'oublier. Il n'a oublié personne. Il a pris tout le monde avec lui. Il a pris un selfie avec tout le monde. Quoi? Tu veux un selfie avec le Père Noël pour qu'il ne t'oublie pas l'année prochaine? Facile. Prends le magibus ou le balai de Poil de Carotte ou marche très longtemps en direction du nord. Tu peux aussi tout simplement lui écrire tes souhaits sur une jolie feuille de papier. Paul, le facteur du pôle, n'a jamais perdu une lettre. Monsieur Noël, 25 route du ciel étoilé, en Laponie. Donc on sait où écrire notre lettre au Père Noël. N'est-ce pas, ma poupette? Oui. J'espère que vous avez aimé. On se dit à une prochaine sur une nouvelle vidéo et peut-être une nouvelle petite histoire. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Bon Noël à tous. Et on se retrouve l'année prochaine. Bonne nuit. L'année prochaine, ma poupette. On va passer en 2022. Oui, mais il reste encore quelques jours. Quelques jours, non, nous sommes à la veille de Noël, ma poupette. Oui. Donc on souhaite un bon Noël à tous, plein de cadeaux par le Père Noël et passez de bonnes fêtes. Au revoir, à l'année prochaine. Et Léa s'est endormie. Bonne nuit.